Bon alors, chose promis, chose due, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, je voulais vous apprendre à faire cette animation. Et aujourd'hui, c'est le moment. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez en forme. Moi ça va. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à faire l'animation que je viens de vous montrer. On va devoir utiliser l'espace 3D pour ça et donc je me suis dit que c'était bien de faire en fait en 2 en 1. C'est-à-dire que d'un côté il y a un breakdown et de l'autre en même temps, je vous apprends en fait les bases de l'espace 3D, ce que vous avez besoin de savoir de votre côté sur Fusion pour commencer à faire vos propres trucs tout seul et un peu choper le truc. Donc c'est vraiment un 2 en 1, vous voyez. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur l'espace 3D à voir. Après, je pense que celle-ci sera déjà suffisamment complète, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. J'espère que j'aurai réussi ma mission. Et donc, pour ça, écoutez, on va commencer. Je vais pas oublier de faire une capture d'écran de mon écran parce que là, sinon, il va y avoir bagarre en fait. Alors, du coup, on est dans DaVinci Resolve, forcément, et là, on va devoir ouvrir Fusion. Donc pour ça, on va aller dans nos effets et on va prendre une composition Fusion. Moi, je vais dans Effets et dans Toolbox. Je l'ai mis en favori, comme ça, j'ai pas besoin de trifouiller à chaque fois. Par défaut, les compositions, elles font 5 secondes. Pour ce que je vais en faire personnellement, ça me va, donc je vais pas la rallonger, ça sera très bien. Et aussi, à savoir, je travaille sur un projet qui est en 30 fps parce que c'est du format vertical, c'est pour Instagram. Et donc, moi, généralement, je travaille sur des projets en 30 fps. Voilà. Maintenant que ça c'est dit et que c'est fait, on va pouvoir ouvrir Fusion et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ma configuration elle est un peu différente de celle que vous pouvez avoir, mais ça va absolument rien changer. Vous pourrez quand même suivre le tuto dans les meilleures conditions. Vous aurez juste à copier ce que je fais finalement, à être attentif et vous allez voir, ça va bien se passer en fait. Alors du coup, comme je l'ai dit, ce short, en fait, on va devoir utiliser l'espace 3D, la caméra 3D, etc. Et donc pour ça, il y a un setup de base en fait à respecter pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc ce setup, c'est pas très compliqué. Vous prenez une image plane, une merge 3D, une caméra 3D, un render, et vous connectez le render au Media Out. Donc pour vous expliquer tout ça, parce que là je pense que vous avez rien compris, l'image plane, si je la visualise dans mon viewer, hop, vous voyez, elle est connectée à rien, donc c'est juste un énorme carré blanc, voilà. Mais quand je prends du recul, on voit que je me trouve dans un espace 3D, ok? Vous allez pouvoir connecter n'importe quoi à une image plane, que ce soit un texte, un background, une vidéo, une photo, en fait n'importe quel média. L'image plane va en fait tout simplement transposer ce média dans un espace 3D. Donc un exemple, si je prends un texte, je le regarde, oui par défaut j'ai mis Ferial, j'ai mis mon prénom, ouais. Bref, quand on regarde notre texte, on voit qu'on est dans un espace 2D très classique, sauf que nous, on veut le mettre dans un espace 3D. Ce qui va se passer, c'est que si je supprime mon image plane et que j'essaye de connecter mon texte à ma merge 3D, hop, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, ma merge 3D, c'est des nœuds de l'espace 3D, et le texte, c'est un nœud de l'espace 2D. Donc en fait, y a une sorte d'incompatibilité. L'image plane, elle va justement permettre de faire la conversion, ok? Donc ça veut dire que mon image plane, elle va placer mon texte en 2D dans un espace 3D. Et donc là, quand je regarde, on voit bien que, hop, j'ai mon texte qui est dans un espace 3D. Et donc je vais pouvoir connecter ça au reste des nœuds, donc notamment ma merge. Ensuite, écoutez, on va avoir notre merge qui est relié à la caméra, notre caméra qui va nous permettre d'avoir un point de vue, en fait, tout simplement sur nos éléments. On va pouvoir la déplacer, faire des petits mouvements de caméra, etc. Bref, on va avoir plein de paramètres qu'on va pouvoir changer, ça c'est cool. Et ensuite, on va avoir le render. Le render, il sert à quoi? Quand je regarde mon Media Out, en fait, on voit que de nouveau, je me retrouve dans un espace 2D, d'accord? Donc, en fait, je peux pas juste tout simplement travailler dans la 3D, voilà, comme ça, genre attendre, faire mon export dans un espace 3D. Non, c'est pas possible. Il faut que l'espace 3D dans lequel j'ai fait toute mon animation, ce soit réduit, compacté, conversé, si vous préférez, dans un espace de nouveau 2D. Et ça, c'est le rôle du render. Donc, en fait, mon render, il va prendre tous mes éléments 3D ici, et ça va les replacer de nouveau dans un espace 2D. Comme ça, il n'y aura pas de problème de visualisation, d'affichage et tout dans le Media Out, ok? Donc si vous avez bien compris, en fait, vous avez genre 3 conversions. Donc le premier, où en fait, vous avez un élément 2D et vous le placez dans un espace 3D grâce à l'image plane. Cette action, c'est un petit peu l'équivalent de sur After Effects. En fait, vous avez une petite case, une petite case,
oui, une petite case que vous pouvez cocher pour en fait mettre vos éléments dans la 3D, là on le fait, mais grâce en fait à l'image plane, d'accord? Donc ça va passer votre premier élément 2D dans de la 3D. Ensuite vous travaillez en 3D, puis ensuite de nouveau vous allez convertir votre espace 3D en espace 2D. Donc ça fait 2 conversions. Donc ça, maintenant qu'on sait ça, que c'est la base, etc., écoutez, on va pouvoir commencer à travailler. Donc on va rien animer pour l'instant, on va construire notre scène, parce que pour l'instant on n'a rien. Faut savoir que tous les éléments que je vais utiliser, je vais les mettre dans un lien Google Drive, comme ça vous pourrez travailler dans les meilleures conditions, et vous pourrez vraiment, littéralement, me copier, mais jusqu'à la moelle, quoi, ok? Donc moi ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est me mettre en 2 viewers, comme ça d'un côté je vais pouvoir regarder le rendu final dans le Media Out, juste ici, et je vais pouvoir aussi afficher ma merge pour voir ce que je fais et où sont mes éléments dans mon espace 3D. Commencez pas à visualiser juste votre caméra parce que vous allez voir que votre caméra et donc vous verrez pas tous les autres éléments 3D dans votre espace, donc c'est très important de mettre dans votre viewer la merge qui est connectée à votre caméra, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc on va commencer avec un background, donc pour ça je vais prendre un background et je vais le placer dans mon image plane, ok? Du coup, on voit que mon background il est dans l'espace 3D, ok? Là, sur le Media Out, on voit pas grand chose tout simplement parce que ma caméra elle est trop proche, donc ce que je vais venir faire, c'est que je peux directement venir... Et je suis désespérée en fait, s'il vous plaît, franchement, je vous jure, si c'est encore une fois, moi c'est bon. Je veux bien vous aider, hein, mais... Donc vous voyez que si je prends ma caméra, hop, déjà de suite, bon vu que c'est juste un écran noir, on voit pas grand chose, mais déjà voilà, il apparaît parce que on est moins zoomé en fait comme ça, donc c'est cool. Sinon vous pouvez aussi toucher les paramètres dans le transform et toucher la valeur Z, bref voilà, hop. Et ensuite on va s'attaquer directement aux billets. Donc pour ça moi je vais prendre des billets de 500. Et en fait, sur After Effects, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer l'effet CC Cylinder pour donner justement cet effet de cylindre. Nous, je vais dire qu'on a le même effet, juste que c'est pas exactement le même fonctionnement. Mais nous, ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser des shapes 3D. Donc en fait, les shapes, leur nom l'indique, c'est des formes en fait, mais qui sont des formes 3D. Donc vous allez retrouver des cubes, des sphères, des trucs, bref, c'est trop bien. Donc vous faites Shift espace et vous mettez Shape 3D, ok? Je vais mettre en un seul viewer. Là, je suis dans mon espace 3D, je suis en train de visualiser ma shape. Là, elle est sur plane, donc il se passe rien. Maintenant, si je viens et je sais pas, je prends cube et que j'active les lumières, hop, j'ai un cube. Si je prends une sphère, j'ai une sphère. Si je prends un cylindre, j'ai un cylindre. Bref, vous comprenez le principe. Et ce qui est super bien en fait avec les shapes, c'est que vous allez pouvoir leur appliquer des textures en fait. Donc peu importe ce que vous connectez à la shape, ça va se calquer dessus en fait. Donc si je prends mon billet de 500, là, bam, vous voyez, la texture, elle s'est bien appliquée sur ma shape, du coup ça c'est super bien. Ce que je vous conseille de faire déjà, c'est d'augmenter les subdivisions pour avoir, comme vous pouvez le voir, si je remets au début, là ça faisait des angles un peu, c'était pas très propre, donc vraiment augmenter les divisions, ça vous permet vraiment d'avoir des angles en fait bien droits, enfin un cercle vraiment bien droit, bien propre, bref, donc voilà. Ensuite on peut venir jouer avec différents paramètres, là je trouve qu'il est un peu trop étiré, donc déjà je peux jouer avec le radius, on peut jouer avec la hauteur, voilà. On peut jouer avec l'angle si on veut que notre billet il soit complètement enroulé ou pas, voilà. Et ensuite, ce qui est cool, c'est vraiment l'espace transform qui va nous donner encore plus de paramètres à modifier pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Donc déjà, pour bien placer le tout, pour pouvoir faire nos modifications, je vais venir connecter ça à la suite de notre composition. Donc pour ça, je prends la shape, le petit carré, et je le connecte au carré de mon image plane. Ça va me créer une merge, ça c'est normal, c'est comme avec l'espace 2D classique pour connecter des éléments entre eux. Vous avez besoin d'une merge, rien de bien foufou, hein, juste que là c'est une merge 3D, voilà. Et ensuite, hop, là si je regarde le tout dans mon viewer, déjà il y a un petit problème, le background il est beaucoup trop proche du billet, et en plus le billet par rapport au background il est énorme. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais reculer mon background et je vais grave augmenter la taille. De toute façon c'est noir donc c'est pas bien grave, voilà. Et ensuite mon billet, alors je vais aller dans le transform, je vais changer un petit peu la taille. Alors moi personnellement je préfère regarder ce que je fais dans le Media Out direct. Donc on voit bien que mon billet il est beaucoup trop proche de la caméra, donc ce que je vais faire c'est que je vais reculer ma shape. Je vais désactiver la qualité supérieure et le flou de mouvement parce que ça peut faire un peu bugger l'ordi. Et je vais m'amuser en fait avec les 2 viewers à voir ce que je peux faire. Je vais encore reculer ma caméra, hop, comme ça me laisse quand même pas mal d'amplitude. Je vais prendre ma shape,
Voilà, hop, elle est croppée, hop, je vais l'avancer comme il faut. Ensuite, je viens vraiment diminuer la taille du billet parce que là je le trouve un peu trop grand, j'aime pas ça. Et ensuite on peut commencer à appliquer voilà, des rotations, donc bah, sur l'axe Y, X et Z, c'est cool, ça c'est à vous de voir ce que vous aimez, vraiment c'est vraiment à vous de voir en fait ce que vous aimez. Donc ce que je viens faire c'est comme ça, hop, je viens le mettre un peu en haut comme ça, je vais encore le reculer. Et je vais aussi reculer mon background parce que là vous voyez les deux ils sont beaucoup trop proches et moi ça me dérange. Parce que sinon après ça vient cropper, c'est pas ouf. Ensuite, pareil je continue avec ma shape, je vais la reculer encore un peu, je la trouve trop proche. Et puis là en fait vraiment vous pouvez les agencer un petit peu comme vous voulez, j'ai envie de dire, ça c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Vous testez en fait. Puis, bah voilà quoi. Donc là, j'ai mon premier billet qui a été placé dans mon espace 3D. Ok, et bah ce que je vais m'amuser à faire, c'est qu'en fait, je vais juste copier-coller ça plusieurs fois, hop. Et je vais coller tout ça en fait à ma merge. Ce qui est cool en fait avec les merges en 3D, c'est que vous n'avez pas de limitation, vous pouvez vraiment connecter autant d'éléments que vous voulez, donc ça c'est assez cool. Donc là j'ai copié le truc. Bon, je vais juste changer du coup quelques petits paramètres quand même bah, pour pas que ce soit à l'identique, ok. Donc, et je vais même en mettre un troisième. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire les ajustements que vous voulez. Il n'y a pas de règles, hein, forcément. Vous les mettez un peu où vous voulez, vos billets. Il n'y a pas de règles. Donc ça va être pour, on va dire, la première rangée de billets. Ok, donc voilà. Moi, j'ai ça, ça me convient. Après, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre un texte. Donc moi, j'aime bien différencier, en fait, mes éléments par type pour mieux me retrouver. Donc c'est-à-dire que là, mon background, je vais le laisser tout seul. Je sais que c'est le background. Là, tout ça, je sais que c'est mes billets. Donc je vais pas connecter de texte à la suite. Je vais laisser ma merge, celle-ci juste, qui va en fait venir contrôler mes billets. Parce que si vous voyez que je prends ma merge, hop, ça va venir bouger le tout. J'ai juste envie que mon texte il soit pas dépendant de tout ça. Donc du coup, je le mets à côté. Mais ça, c'est un petit détail. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre de nouveau une image plane, un texte que je viens connecter pour le mettre dans mon espace 3D. Et donc je vais prendre une autre merge. Et voilà. Je vais écrire le mot Moni. On va le mettre dans une écriture qui est un peu classe, bougie et tout, vous voyez. Donc moi j'ai pris la police Playfair Display, voilà, comme ça fait un peu un style un peu chic et tout, bref, voilà. Et ensuite je vais le placer, alors l'animation de base veut que, pour un truc d'esthétisme, ce qu'on va faire c'est que on va le mettre d'une partie derrière nos billets. Donc pour ça, hop, j'ai regardé, je mets toujours de mon espace 3D, je navigue beaucoup dedans. Je trouve que c'est grave bien parce qu'en fait, tu vois vraiment où ils sont placés tes éléments et tout, c'est trop bien. Donc moi, je veux qu'il se soit un peu, voilà, derrière le billet, mais pas complètement, vous voyez. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est un peu croppé. Donc il y a une partie du texte qui a disparu, mais ça, c'est pas grave parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça. Donc on va copier l'image plane et le texte et on va le coller à la suite, toujours sur la même merge, sauf que cette fois en fait on va changer le style de la police et on va aller ici et on va mettre en truc là, en bâtonnet, je sais pas comment expliquer avec les contours. Faut que j'utilise des termes un peu plus professionnels que truc quand même. Voilà. Et là vous voyez ce que ça donne. Alors par contre je trouve que c'est trop épais et j'aime pas ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais diminuer un peu l'épaisseur ici et j'ai bien placé le tout pour que ce soit le plus invisible possible. Mais maintenant, voilà, le M ici, le O, ils apparaissent pas complètement, donc on va tâtonner un peu, hein. Voilà. Voilà, comme ça, bah, vous voyez, de nouveau, on a nos éléments, on a tout, en fait, là, le monnaie qui va s'afficher correctement, hop. Juste, du coup, on va avoir un effet de bordure et tout, c'est pour l'esthétisme. Dans les vidéos que j'ai vues, c'est ce qu'ils faisaient, donc, bah, écoutez, hein, ici, c'est un breakdown, hein, donc on fait ce qu'on a vu, hein. Ensuite, on va venir prendre d'autres billets, ok. Et cette fois-ci, en fait, on va les mettre devant pour avoir justement l'effet de profondeur, en fait, et avoir bah, des éléments qui sont un peu devant, un peu derrière et tout. Bref, le parallaxe à son paroxysme, quoi, vous comprenez. Donc, pareil, là, je vais pas me casser la tête. Je prends mon premier billet, hop, et je fais CTRL-C, CTRL-V, hop. Là, pareil, je reprends une merge pour juste pas tout mélanger, je préfère. Mais après, si vous voulez tout foutre sur la même merge, vous pouvez. C'est juste que, bon, après, je trouve que ça fait trop de connexion, c'est un peu pénible, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Bref, moi c'est pour m'y retrouver, je préfère. Du coup ensuite, bah, notre billet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir le rapprocher de la caméra avec l'axe Z, très important. Et pareil, bah, vous le placez vraiment où vous voulez, vous vous faites plaisir, c'est vraiment le but. Voilà. Et ensuite, bah, vous connaissez... Bah, et
Et ensuite, vous commencez à comprendre le principe. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et je viens tout connecter à la suite. Et là, je vais juste du coup changer quelques paramètres aussi. Donc, voilà. Et là, écoutez, je vais juste remettre ma caméra là où elle était. On n'est pas censé voir ça en fait, voilà. Et là, du coup, on a tous nos éléments. On a tous nos éléments et on va pouvoir commencer à animer. On n'a pas fait tout ce qui est le stylisage et tout parce que, bon, moi personnellement, j'ai un ordi assez puissant donc ça va, mais je sais pas, imaginons que vous, vous ayez un petit peu plus de mal et tout. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur truc à faire puisque ça va faire beaucoup ramer votre ordi. Donc tout ce qui est les textures, les trucs, on rajoutera tout ça à la fin. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur animer nos éléments. Donc pour ça, d'abord, on va commencer par les cylindres. Donc moi, j'ai envie que mes billets, ils rotationnent sur eux-mêmes. Attention, putain, j'utilise des mots, je peux pas dire tourner comme tout le monde. Bref, donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une première image clé. Je vais jouer avec la rotation Y, ok? Donc je vais prendre mon petit losange ici, hop, hop. Puis, moi je vais le faire tourner dans ce sens-là, j'aime bien. Faut pas que ce soit trop fort, sinon c'est un peu abusé. Mais là, c'est juste très clairement pas assez fort en fait. Donc, quand même que ça se voie, tu vois. Après, attendez, je vais aussi me mettre en quart parce que là, c'est compliqué. Ouais, en fait, ça se voit, mais je trouve que c'est pas assez, j'aime pas trop. Non, on va le faire plus fort. Voilà, là, ça me paraît bien. Et ensuite, je vais faire la même chose avec les 3 autres shapes en fait. Je mets vraiment des images clés au début et à la fin de la composition. Comme ça, ça continue de tournoyer tout le long et c'est très bien. Après, vous pouvez les faire tourner à différents rythmes et espacer plus ou moins, les images clés, les mettre, modifier les paramètres plus ou moins forts, ça permet de changer un petit peu, donner de l'irrégularité, varier, bref, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, on va animer nos textes pour qu'ils arrivent en mode un peu cinématique, brouillard et tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur notre premier texte ici et on va faire follower pour animer notre texte lettre par lettre. Donc pour ça, déjà, on va ajouter du délai, sinon ça marche pas. Le délai, moi, j'aime bien le mettre, dans ce cas-là, en aléatoire, mais un par un. Et ensuite, on va mettre un premier point clé ici et je sais pas moi, 30 frames plus loin peut-être. On va voir ce que ça donne. Non, on va mettre plutôt completely random. Ouais. Et on peut aussi ajouter de la softness. Je trouve que c'est bien aussi. Comme ça rajoute plus de bordures floues en fait. C'est cool aussi. Hop. Et ensuite, on remet ça, tout ça à 0. Et ça donne ça. Et ensuite, pour que l'animation elle se fasse aussi sur ce caractère-là, mais sans qu'on ait besoin de tout recommencer, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ici et je vais faire clic droit dans la colonne, connect to et follower one, et normalement. Et voilà, donc du coup, on va avoir notre première animation de texte et de billet. Voilà, c'est sympa. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va bouger notre caméra. Donc, on va la mettre ici. On va mettre un point clé sur l'axe Z. En fait, comme ça va permettre de jouer sur l'avancée de la caméra. Donc là, en fait, on va juste la reculer. Hop. Moi, je la recule juste un petit peu, en fait. Comme ça, en fait, il y a du mouvement tout au long, d'accord? Donc là, c'est juste, tu vois, on zoome un peu. Ça se voit pas trop, c'est léger. Donc, je vais peut-être dézoomer encore un peu. Mais voilà. Ensuite, ce que je viens faire, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est comme sur Premiere Pro, surtout sur After Effects avec les objets nuls, c'est prendre en fait un transform 3D. Donc moi, je l'ai mis dans mes favoris ici, hop, un transform 3D, comme ça va vous permettre de faire d'autres mouvements pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous connaissez les objets nuls et tout sur Premiere Pro, sur After Effects, c'est la même chose. Ok? Donc ensuite, on va créer en fait du coup justement cette téléportation. Donc je vais la mettre à 60 frames, j'aime bien. Donc je prends pareil mon transform et je viens jouer avec l'axe Z. Je viens mettre un premier point clé ici et imaginons, je sais pas, 10 frames plus loin. Et je vais beaucoup reculer ma caméra pour laisser en fait apercevoir mes billets. Hop, je vais bien les reculer comme ça. Ce que je peux faire, c'est juste que j'aime pas comment ils sont placés, donc je vais encore les avancer un peu. Et voilà. Et donc du coup, quand on regarde, je trouve que c'est un peu trop lent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre spline, on va l'ouvrir et on va sélectionner tout. Ensuite, on va prendre les petites flèches ici et on va les rapprocher un peu. Là, je trouve que ça fait vraiment cet effet de téléportation. Je trouve que ça donne un putain d'effet. Ensuite, on n'a pas fini, il faut aussi qu'on fasse rotationner ce mot, putain. Nos 2 autres billets, donc pareil, je prends la rotation Y et je viens y mettre des points clés. Hop. Pareil pour celui-là. Hop. Là, je trouve que là, c'est vraiment stylé, tu vois. Genre, moi, j'aime trop. Juste, là, je trouve que c'est peut-être un poil trop. Ouais, on peut faire comme ça, peut-être.
Et voilà ce que ça donne. Et là, déjà, ça a de la gueule, vous voyez. Sauf qu'on n'a pas fini. Maintenant, va venir la dernière partie, ce qui est tout, le stylisage et tout et tout. Donc déjà, pour ça, moi, je vais prendre mon background, je vais le changer un peu, parce que tout noir, je suis pas très fan, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le mettre en radial. Donc pour ça, je vais prendre gradient. Ensuite, je vais mettre radial. Et je vais lui mettre un petit dégradé. Donc, hein, je vais lui mettre un gris foncé là et un noir ici. Je trouve que ça sera déjà mieux. Pour qu'on puisse mieux voir, je vais remettre ma résolution en full. Ouais, c'est assez léger, mais c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Moi, ça me va. Moi, j'aime bien. Après, on va changer la couleur de nos billets. Ils sont violets, mais moi, j'aime pas trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que qu'on va prendre des lights pour pouvoir changer la couleur de nos billets. Moi, celle que j'aime bien utiliser, c'est l'ambient light. Donc, vous faites Shift espace et vous mettez ambient light. Ok. Hop. Et ensuite, vous allez changer la couleur. Vous allez mettre, je sais pas moi, du... Qu'est-ce qu'on aime? Du rouge, peut-être, vas-y, j'aime bien le rouge, c'est stylé le rouge. Ok, hop. Et là, il se passe rien tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas activé les lights dans le render, donc c'est pour ça qu'il se passe rien. Donc si vous voulez voir les lights que vous appliquez et qu'elles soient bien prises en compte pendant votre animation, il faut activer ici Light. Shadow, c'est pas obligé, mais voilà. Ensuite, on peut augmenter un peu l'intensité. Donc là, ça nous permet vraiment en fait d'avoir une couleur bien rouge. Mais en fait, là, vous voyez, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas d'ombre, etc. Et ben, c'est pas très beau. Donc du coup, on peut prendre une autre light, cette fois-ci un spotlight. On va pas changer la couleur spécialement. Juste, on va venir la placer à différents endroits. Comme ça rajoute en fait du contraste. Hein, parce que bon, voilà quand même. Donc, je sais pas moi, mon premier spotlight qui est juste ici, je peux venir le mettre ici. On va voir. Hop, je peux le mettre ici. Je peux déjà diminuer l'intensité puisque c'est un peu hardcore et j'aime pas trop. On peut augmenter ça, le drop, le angle machin, en fait ça va juste augmenter la lueur diffuse. Ça aussi j'aime bien l'augmenter, voilà. Je vais désactiver les ombres parce que ça fait des trucs chelous en fait et j'aime pas du tout. Hop, et ensuite pareil, je viens juste encore un peu diminuer l'intensité parce que j'aime pas le fait que ce soit aussi blanc. Et pour que ce soit peut-être un peu moins fort, on peut aussi venir, pas prendre du blanc mais une sorte de gris, c'est bien aussi. Hop, mais voilà, ça rajoute déjà un peu plus de contraste, on est d'accord. Et ensuite, on va faire la même chose avec les biais ici. Déjà, vous voyez la différence. Hein. Là, ça a rajouté déjà de la texture, du réalisme et tout. Et ensuite, je viens prendre une deuxième light. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Je vais juste enlever la rotation que j'ai mis. Et je vais venir éclairer mes biais en bas. Ok, donc voilà, hop. Puis, ouais, je peux peut-être mettre un peu de rotation. Et que ce soit léger. Voilà. Et là en fait je veux que ça éclaire que mes petits billets du devant. Du coup je vais juste jouer en fait avec un peu l'angle, la rotation Y. En fait voilà, j'essaye de faire en sorte de trouver un coin de lumière qui m'intéresse bien. Hop. Et voilà. Donc déjà ça donne ça. C'est déjà vraiment pas mal. Maintenant ce qu'on voit en fait, il y a deux problèmes en fait. Il va y avoir déjà notre texte qui n'est plus blanc mais qui est rouge, rose, impacté en fait à cause des lumières et ça c'est pas top. Donc pour ça, en fait, on va juste aller dans les images plain et on va aller dans Lighting et on va mettre Affected by Light et on va désactiver les options comme ça, ça garde la couleur qu'on veut. Ok, donc ça c'est la première chose. Et on va faire pareil pour le background puisque du coup il est plus rouge, il est blanc, truc, c'est pas top. Voilà, hop. Et moi je trouve que là c'est pas mal. Donc là vous voyez toujours j'ai le même problème, j'ai mon background qui est croppé, du coup je vais toujours augmenter la taille. Hop. Ah oui, j'ai oublié ce qu'on va faire en fait, c'est que vu qu'on va venir mettre du flou de mouvement, du flou de caméra, c'est bien aussi d'avoir un autre texte ici qui va venir aussi en fait au premier plan, j'ai oublié de le mettre, donc je vais mettre des euros parce que on parle d'argent là, donc du coup je vais reprendre un texte, j'avais complètement oublié en fait, ok, donc je vais prendre un texte. Je vais copier tout ça, vous savez quoi, voilà, comme ça on va pas se casser la tête. Je vais faire ça, je vais prendre une merge et je vais coller tout ça à la suite. Hop, et là en fait à la place de dollars, je vais mettre des euros. Et je vais bien la placer comme ça et je vais mettre un peu plus d'opacité. Hop, comme ça, voilà, là je trouve que déjà ça fait bien. On va peut-être mettre un jaune plus clair, tiens. Non, en fait c'est la police, elle est nulle en fait. C'est juste la police qui est pas bien, du coup je vais changer la police. Ah Scholar, écoutez, c'est bien. Voilà, on va se... Ouais, ça sera notre dernier mot, c'est notre petit choix. On va mettre Scholar. Ok. Et maintenant qu'on a fini, en fait, le plus gros de l'animation, on va pouvoir passer à tout ce qui est un peu pimpage et tout, ok. Donc pour ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que
la base, je vais prendre un glow. Je vais pouvoir vous proposer différentes variantes. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, bref. Alors la première qui est gratuite, ça va être de prendre en fait les nœuds qui sont dans Fusion directement, donc notamment le glow, qui franchement, je l'ai fait tester à un mec qui était sur After Effects et il m'a dit c'est pas aussi bien que le Deep Glow, mais franchement, il s'en rapproche. Et je tiens quand même à préciser que le Deep Glow, c'est 50 balles. Celui-là, il est gratuit, d'accord, donc on va pas se plaindre. Et ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, vous jouez avec les petits paramètres ici. On va pas abuser sur la taille du glow, mais voilà, vous mettez du glow. C'est un peu à vous de voir. Vous pouvez régler un petit peu comme vous voulez, mais maintenant, moi, j'ai pris l'habitude de prendre un glow que je trouve bien meilleur, qui est disponible sur Reactor. Reactor, c'est un plugin qui contient plein d'autres plugins. J'en avais déjà parlé sur Instagram. Franchement, il est trop bien. En fait, vous allez avoir des plugins dedans qui sont gratuits et d'autres qui sont payants, mais bon, la plupart ils sont gratuits, donc c'est cool pour vous. Le truc à savoir, c'est que c'est disponible seulement sur la version studio, donc si vous n'avez pas la version payante, vous pouvez pas utiliser Reactor. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez les glows natifs de DaVinci qui font très bien l'affaire, soit vous voulez aller un peu plus loin et vous prenez le Exponential Glow de Reactor. Franchement, je trouve le glow incroyable, il est vraiment trop bien. Je vais juste diminuer un petit peu le gain. En fait, vous jouez un peu avec les paramètres et vous voyez ce qui vous plaît, hein, tout simplement. Là, ça va commencer à vraiment bugger parce que ce nœud, il consomme de ouf. Vraiment, c'est abusé, il consomme de ouf. Mais franchement, il est très stylé. Donc, bon, voilà. Finalement, j'avais dit que j'avais désactivé les lumières pour le background, mais en fait, vu que c'est tout noir, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans l'image plane du background et je vais activer les lights, mais je vais juste changer quelques petits trucs. Donc, dans matériel, je vais aller ici, je vais prendre du rouge. Là aussi, je vais prendre du rouge, mais du rouge un peu plus foncé. Ouais, comme ça donne une ambiance, ouais, je préfère. C'est rouge, ça reste dans le thème et tout, voilà, c'est quand même mieux. Ensuite, petite chose que moi j'aime bien faire, c'est prendre des textures et notamment des grains. Alors le grain, ce que je peux faire, voilà, je prends un grain. Soit vous aimez pas. Moi, je sais que j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je prends un grain et après je vais venir mettre des textures. Donc tout ce qui est optical flare, moi je considère que c'est une texture. On va changer le mode de fusion parce que là ça va pas. On va le mettre en écran. Donc ouais, il est quand même vachement fort. Donc au début je vais le mettre ici au niveau du monnaie, comme ça va être bien. Et après, dès qu'il y a la téléportation, donc à 60 frames, je vais prendre du coup un premier point clé ici, hop, et là j'ai le bouger de place. Et pour vraiment que l'animation en fait elle se fasse point par point et pas que ça bouge entre les deux, vous voyez, pour pas que ça fasse ce petit mouvement ici, je vais tout sélectionner et je vais cliquer ici. Comme ça, voilà. Sur ce premier point clé, ça a cette position-là. Et au prochain point clé, ça a cette position-là. Et ça ne bouge plus, ok? Vous voyez, donc là, ça commence à être stylé, hein. Moi, j'aime trop, hein. Peut-être le texte, finalement, je vais faire un gradient. Voilà. Et là, on va prendre un jaune... Ah, voilà, j'ai trouvé, en fait, le problème. Tout venait de là, en fait. Ok, il n'y a pas de problème. Eh ben, écoutez, voilà. Et ensuite, dernière petite texture aussi que j'aime bien. C'est quoi? C'est pas des lance-flares, c'est des sortes d'écrans. Enfin, d'écrans de petits trucs, là, j'aime bien. Pareil, je vais grave changer le mode de fusion parce que it's not possible. Non, je vais aller comme ça, juste je vais prendre un color correction pour le désaturer. Ou alors non, je vais peut-être le mettre en rouge, vous savez quoi? Ou ça fait peut-être un peu trop, non? Gain, blend. Non, ça fait pas trop, ça fait jamais de trop. Et pour pas qu'il se passe plus rien ici, qu'il n'y ait plus aucune texture là, je vais juste aller dans les edges et je vais mettre en miroir. Et là, écoutez, je trouve qu'on est grave quelqu'un. Après, petit détail aussi, on peut rajouter une vignette. Ouais, et là, ça donne un effet tellement cinématique. Alors là, par contre, la lecture, elle est vraiment pas fluide. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer les rendus pour vous montrer. Et là, on est quelqu'un, là. Non, vraiment, désolé, là, on est grave quelqu'un. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste petit détail. Mais vas-y, c'est du détail, hein. Mais c'est mettre, pareil, une ombre portée sur les textes. Pour que ça ressorte mieux, je trouve que c'est mieux. Bon, après, faut imaginer qu'il y ait les bruitages et tout. Vraiment, sans les bruitages, c'est jamais ouf. Et vous savez quoi, pour le kiff, eh ben, on va faire les bruitages, ok ? La dernière étape qui va encore vraiment améliorer l'animation, ça va être de mettre du flou de profondeur. Ça va permettre de donner une sorte de focus, en fait, d'autofocus à la caméra. Et donc pour ça, vous allez aller dans le render. Vous allez activer ici, vous allez cliquer sur Enable, enfin en français. Je vais pas me lancer dans des trucs en anglais. Vous allez activer l'accumulation des effets. Je crois que c'est comme ça en français. Moi j'ai mis ces paramètres là parce que c'est quand même quelque chose qui consomme vachement pour votre ordinateur et c'est quand même assez costaud. Puis il n'y a pas besoin de plus en vrai de vrai. Et ce que ça va faire en fait, c'est que quand on va regarder
regarder dans notre merge, on va voir qu'il y a le plan focal qui s'est activé. Donc c'est avec ce plan focal là que nous, on va pouvoir donner du flou de profondeur. Donc ça, nous, on a la main mise sur ce plan focal et on peut l'avancer ou le reculer. Donc au début de l'animation, ça commence, moi je veux que ce soit net au début et qu'on voie bien nos billets plus le texte, ok. Donc du coup, j'affiche ma merge 3D dans l'espace 3D et dans la caméra, j'ai mis un premier point clé jusqu'à 60 frames, juste avant en fait qu'il y ait la téléportation. Et donc du coup, mon plan focal, il se trouve ici. Et ensuite, dès qu'il y a la téléportation, je vais un petit peu le reculer en fait, tout simplement, pour que ce qui se trouve derrière commence à se flouter et que du coup on ait un focus en fait sur nos éléments qui sont devant, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc voilà, là on voit bien il y a notre plan focal qui bouge et donc forcément ça commence à rajouter du flou de profondeur et c'est exactement ce qu'on veut. Une fois de plus, ça donne du réalisme, ça fait plus cinématique et en plus ça permet de mieux distinguer en fait ça permet de mettre mieux en avant nos éléments qui sont devant, parce que sans ça c'est pas ouf. Si je l'enlève ouais, vous voyez, c'est pas ouf. Tous les éléments, ils sont confondus ensemble et tout, c'est pas terrible. Donc vraiment, activez-le, ça fait grave la différence. Bon, je fais des vidéos, mon téléphone il s'arrête en plein milieu parce que les jours il est en PLS avec l'espace de stockage. Je suis qui en fait? Tout recommencer. C'est ça ma vie. J'en ai marre. Bon. Attends, je vais essayer de faire un bon cadrage. Là, c'est bien ou pas? Après, je regarde comme ça. Bon.